Maryse Garland, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'habite près du lac de la Comirène et je serai également sur la liste des délégués communautaires. Donc si vous nous faites confiance dimanche, je m'occuperai de la politique sociale pour la future mandature. Donc la politique sociale sera au cœur de nos préoccupations. Donc notre première action, ce sera de mettre en place des tarifs modulés basés sur le quotient familial calculé par la CAF. Actuellement, seuls les tarifs de la crèche sont basés sur ce quotient familial calculé par la CAF parce que c'est une condition obligatoire pour avoir les subventions de la CAF dans le cadre de la Convention Petite Enfance. Il y a également une aide aux familles qui est donnée uniquement aux familles qui demandent à la mairie une subvention pour la cantine. Nous, pour notre part, nous voudrions élargir ce quotient familial aux différents tarifs communaux. Et donc comme la cantine, il n'y aura plus de tickets de cantine à aller acheter le matin, les garderies périscolaires, le centre de loisirs, l'école de musique. Et un budget sera alloué à cette action. Donc voilà, ça c'est notre axe force pour la politique familiale, pour les familles. Donc pour la solidarité, nous voulons créer un lieu unique d'accueil qui regroupera le centre communal d'action sociale, les permanences sociales, l'ADMR, une épicerie solidaire, un espace parents-enfants et les permanences sociales, et également le vestiaire. Donc ce lieu devra être accessible, un lieu d'écoute et d'échange, ouvert le plus largement possible aux personnes qui en auront besoin. Et la convivialité sera obligatoire pour que celles-ci se sentent non stigmatisées et qu'elles ouvrent les portes facilement de cet espace. Elles y trouveront également toutes les informations nécessaires pour obtenir les aides dont elles ont droit. Donc le principe de l'épicerie solidaire, donc ça s'adresse aux personnes qui sont en difficulté, elles choisissent leurs denrées alimentaires et paieront 10 à 20% du coût normal de ces denrées alimentaires. Donc l'économie réalisée sert à payer une facture, donc une dette, ou alors financer un projet. On fera également des jardins partagés pour créer du lien social et des liens intergénérationnels. Donc on a pensé le premier le faire près du Visac, près de l'école, entre l'école du Visac et les nouveaux immeubles qui ont été construits. Donc pour nos aînés, donc la politique pour les aînés, lors de nouvelles constructions ou de rénovation de nouveaux logements, nous prendrons en compte les besoins liés à l'âge. En effet, lors du porte-à-porte, ce sont des remarques des demandes qui nous ont régulièrement été faites pour la location pour les personnes âgées peu dépendantes, pour qu'il y ait une alternative à la maison de retraite. Nous favorisons également les initiatives visant à rendre visite aux personnes isolées et aux isolés âgés également, et ceci permettra de venir en aide par les aides apportées à la personne si ces personnes sont en difficulté. Nous mettrons aussi en place un conseil des sages que Annie vous présentera également. Donc voilà les grands axes de notre politique sociale. Donc ce sera l'aide aux familles par la mise en place généralisée du quotient familial, un lieu unique d'accueil solidaire et convivial, la prise en compte des besoins de nos aînés et des jardins partagés.